mon Dieu. Je ne connais pas de meilleur thème d'intro que celui des James Bond. Truc de fou, putain, mais écoute-moi ça. Oh putain, c'est tellement géant. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, un test rétro. On s'attarde aujourd'hui sur de la Nintendo GameCube et sur un jeu qui me tient quand même particulièrement à cœur, un James Bond, comme vous pouvez le voir. Ceux qui me connaissent depuis un moment, vous savez que j'adore les James Bond, j'adore les films, j'adore les jeux en général. Je n'ai malheureusement pas eu la chance de lire les livres, mais c'est quand même une licence que j'affectionne particulièrement, les James Bond. Et aujourd'hui, on s'attarde sur l'opus qui est sorti sur Nintendo GameCube ainsi que sur PlayStation 2, sur Xbox. Je dois vous avouer que je n'en sais rien du tout. Il est sorti en 2002, développé par EA Games, donc développé par EA Games et édité par Electronic Arts. Alors bien sûr, c'était la bonne époque, hein. On est en 2002, on est à l'époque où Electronic Arts faisait encore de bons jeux, s'investissait réellement même dans des jeux de licence comme les James Bond. Bref, une époque révolue, une époque où EA ne nous forçait pas à nous connecter pour jouer à son SimCity, une époque où tout simplement il ne détruisait pas certaines licences qui sont chères à leur cœur, comme par exemple SimCity, comme je viens de le dire, ou encore je ne sais pas, Dead Space et j'en passe. Je dis... Ah, c'était la bonne époque. La bonne époque. Bon, ça va, mon troll est passé, c'est bon, c'est le troll de début de vidéo, ça c'est fait. Mais mine de rien, ce espion pour cible... Eh ben, je dois vous avouer une chose. Déjà, je vous ai déjà fait une vidéo test de 007 Nightfire, qui est un autre jeu estampillé évidemment de James Bond, qui est sorti un petit peu plus tard. Je crois qu'il est sorti en 2004, également sur GameCube, sur PS2, sur Xbox, ça j'en suis sûr, et peut-être même sur PC je crois, mais je m'en souviens pas vraiment. Une vidéo test qui a malheureusement été complètement dégueulassée par YouTube, pour la simple et bonne raison qu'elle a tout simplement été mutée. Voilà, ni plus ni moins. Pour la simple et bonne raison qu'il y avait une... comment dire, il y avait une musique dedans qui était copyrightée, et donc malheureusement je m'étais pris un strike à l'époque. Mais j'ai fait la grosse erreur de vouloir utiliser la features, enfin l'option si vous voulez sur YouTube, qui permet tout simplement de muter la partie qui est copyrightée, tout en gardant entre guillemets un bon son sur notre vidéo. Et résultat, toute la vidéo a été totalement mutée. Cette vidéo qui pourtant était, pour ma part, c'était vraiment une des meilleures vidéos que j'avais pu faire en termes de vidéo test. Eh ben, elle est dégueulassée et elle n'existe quasiment plus. Voilà. Donc, eh ben, je vais devoir quand même vous la refaire parce que encore une fois, les James Bond, enfin 3 James Bond en particulier, ce sont des jeux qui sont vraiment, encore une fois, qui me tiennent vraiment à cœur. GoldenEye, évidemment sur la Nintendo 64, James Bond Espion pour cible que vous voyez actuellement, ainsi que James Bond 007 Nightfire, qui sont pour moi de très bons jeux. On a l'excellentissime GoldenEye 64, le très bon Nightfire, et Espion pour cible, qui pour ma part est très bon, subjectivement parlant, mais j'ai envie de dire c'est un plaisir coupable. Voilà, il faut quand même le reconnaître, parce que ça vous le verrez tout au long de cette vidéo. Alors, je sais qu'il y a d'autres James Bond qui sont sortis, mais pour tout vous dire, je n'ai pas une affection particulière envers ces derniers, puisque pour moi, à partir de Nightfire, tous les autres James Bond ont commencé à devenir sales. Enfin, pas vraiment sale, c'est un mot qui est vraiment fort, mais mauvais. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. C'est quelque chose de mauvais. Notamment Kit Double qui a été
une de mes premières déceptions en ce qui concerne un jeu de James Bond. GoldenEye au service du mal est une bouse infâme comme c'est pas permis. Puis ensuite GoldenEye sur Wii qui est une honte comparé au GoldenEye 64. Ainsi que, mais même sans le comparer, je veux dire, même tu compares, tu n'essayes pas de le comparer à GoldenEye sur Nintendo 64. GoldenEye sur Wii reste quelque chose de dégueulasse. Je veux dire, étant donné que c'est un jeu de licence, tu es obligé de le comparer au film. Et je veux bien comprendre qu'on puisse prendre certaines libertés avec le média d'origine, mais il y a une différence entre prendre des libertés et cracher dessus, lui ouvrir la gorge, chier dans sa gorge et violer son cadavre. Je veux dire, il y a une différence quand même. Voilà, c'est sur cette métaphore très subtile que malheureusement ils ont terminé avec 007 Legends, qui encore une fois est du même calibre, si ce n'est pire que GoldenEye sur Wii. Mais là, je tiens quand même à vous attirer votre attention sur une chose concernant ce 007 espion pour cible. N'y a-t-il pas quelque chose qui vous dérange sur ce que vous voyez depuis environ 7 minutes maintenant? Alors on a des extraits du jeu, pourquoi pas. On a le thème de James Bond, qui est si cher à mon cœur, qui est magnifique. Mais il manque un truc. En quoi la série des James Bond est quelque chose de vraiment très... si jamais je te sors un truc, normalement tu te dois de reconnaître un James Bond. Si je te sors le générique de Goldfinger, le générique de Live and Let Die, le Vivre ou Laisser Mourir, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, le générique de Diamonds Are Lives Forever, je crois, ou Are Forever. Non, c'est Les Diamants sont éternels, c'est Are. Je veux dire, il manque un générique. Voilà. C'est bizarre parce que c'est une chose qu'ils ont fait avec Nightfire. Nightfire possède un générique d'introduction au jeu et qui est vraiment excellent. Malheureusement, on n'a pas de générique spécifique pour Espion pour cible. On a juste un montage des images de jeu avec le thème de James Bond. C'est dommage, mais putain, le thème de James Bond, quoi. Je veux dire, ça claque, tu vois, ça glisse, tu vois le truc, tu vois, tu l'entends, ça y est, t'as des frissons, tu fais ouh, bonjour. Enfin bon, bref. Donc, on se retrouve donc évidemment pour le test de ce 007 espion pour cible. Et en quoi je dis que c'est un plaisir coupable? Eh ben pour énormément de raisons que l'on va voir dans cette vidéo. Mais avant tout, regardons ce que ce jeu nous propose. Tout simplement plusieurs onglets. En soi, le jeu est plutôt complet pour un jeu de l'époque, sachant qu'il y a tout simplement une campagne solo, la chose qui est la plus importante dans les jeux de James Bond, selon mon point de vue évidemment. Deux onglets pour charger la partie, sauvegarder également. Un onglet multijoueur auquel on reviendra vite fait en fin de vidéo. Ainsi que le mode option. Le mode option, pas vraiment grand chose à montrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger la partie. Hop là, ça c'est fait. Chargement réussi, merci. J'adore particulièrement le fond d'écran. Vous voyez, le fond d'écran, je ne sais pas, c'est quelque chose, c'est sobre, c'est simple, mais c'est très Bond. Avec la nana avec le flingue, je veux dire, je sais pas, c'est très Bond et ça suffit. Et puis ce thème, oh, bon bref, je vais quand même pas passer que 150 ans sur le thème. À faire un truc, déjà c'est configurer la manette, parce que la configuration de départ est quand même assez dégueulasse, et ça c'est un... J'allais dire que c'est un défaut, mais pas vraiment, vu qu'on a la possibilité de le changer. Enfin bon, donc sélectionner. Pas grand chose d'intéressant, les réglages de musique, des bruitages, la difficulté, 3 styles de difficulté s'offrent à nous, l'agent de terrain qui est mode facile, l'agent mode moyen et agent 00 mode difficile. Ce jeu aurait pu gagner grandement en intérêt si jamais ils avaient suivi la façon de faire de Rareware en ce qui concerne GoldenEye pour ce qui est de la difficulté, à savoir rajouter des objectifs. Ça c'est quelque chose qu'il faut faire pour ma part dans les FPS de maintenant. Je veux dire, ça c'était une idée de génie, ça. C'était une idée de génie. Non seulement le fait de mettre comment dire, le fait de mettre le jeu en plus difficile, je veux dire, pour Rareware, ce n'était pas uniquement, bah voilà, on rend les ennemis plus précis et plus résistants. Non, ce n'était pas que ça. C'était également, tu veux faire quelque chose vraiment typé d'un James Bond, tu veux augmenter la difficulté, eh ben un James Bond, je veux dire, il ne se contente pas juste de rentrer dans la mission, tuer tout ce qui bouge jusqu'à la fin du niveau. Non.
un agent secret, il a des objectifs d'espionnage, des objectifs en soi plus variés les uns que les autres. Je veux dire, ça peut être tout simplement espionner une conversation, ou alors poser un mouchard sur poser un mouchard sur un ordinateur, je ne sais pas, désactiver certaines alarmes, je ne sais pas. Mais Rareware, ils avaient réellement cherché à rendre le style de difficulté, le type de difficulté bien plus intéressant qu'un banal les ennemis tirent de façon plus précise. C'est dommage que cela n'existe pas ni dans Nightfire ni dans ce jeu Espion pour Steam. Mais bon, qu'est-ce que ce jeu a à nous proposer? On verra le multijoueur un peu plus tard. Concernant le mode solo, eh bien vous avez 12 missions au total. Voilà, vous avez 12 missions au total, toutes finalement assez variées dans l'ensemble, et ça c'est une chose que l'on va voir tout du long. Parce que ça, je tiens à vous le dire, dans cette vidéo, la chose que je vais vous montrer, en premier lieu évidemment, ce sera la première mission, parce que la première mission est très pratique pour moi, étant donné qu'elle sert de gros tutoriel, et elle montre d'un côté les faiblesses du jeu, et d'un côté ses points positifs. Ça, c'est en soi quelque chose d'excellent pour ma part. On fera la mission 2, parce que c'est un style de mission complètement différent. Pareil pour la mission 3, et la mission 4, car cette dernière va vous montrer à quel point ce jeu n'est pas, entre guillemets, bâclé. Je me permets de mettre des guillemets, parce qu'il y a quand même des choses assez incompréhensibles dans ce jeu, parce qu'ils l'ont bossé. Tu sens vraiment qu'ils ont voulu le bosser, mais il a quand même... tu te dis, ils auraient pu aller plus loin que ça. Ça, c'est le plus gros défaut de ce jeu. Il manque cruellement d'ambition. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. On va en premier lieu faire la première mission. Évidemment, en difficulté agent de terrain pour les besoins de la vidéo. Mais il faut savoir, la difficulté et tout ça, on en reparlera une fois qu'on aura terminé la mission. En premier lieu, évidemment, vous êtes dans un jeu James Bond. Vous choisissez une mission, il y a un briefing. Donc, s'il te plaît, M, briefing. 007, la CIA a besoin de notre aide. Un de leurs agents, Zoé Nightshade, a récemment envoyé un signal de détresse. Puisque vous êtes sur place à Hong Kong, nous avons pensé que vous pourriez donner un coup de main à nos agents américains. Mademoiselle Nightshade enquêtait sur un centre de recherche appelé Identicon, dirigé par un certain Nigel Block. La CIA pense qu'Identicon est au cœur d'un réseau de contrebande d'armes biologiques. Dans son dernier rapport, Mademoiselle Nightshade a indiqué que des mesures de sécurité inhabituelles ont été mises en place pour protéger d'étranges éprouvettes. Nightshade devait dérober une des mallettes afin d'en analyser le contenu, mais les choses ont mal tourné. Vous devrez donc trouver la mallette et porter secours à Mademoiselle Nightshade. 007, j'ai mis à votre disposition deux nouveaux appareils. Le premier est un grappin à fil à haute tension qui vous permettra de vous accrocher à certaines surfaces et d'atteindre des rebords situés en hauteur. Le second est un laser miniaturisé, assez puissant pour découper la plupart des alliages utilisés dans les serrures. Voilà, le briefing étant terminé, on va pouvoir commencer la mission. Et je vais vous laisser avec tout simplement la petite cinématique de début, parce que dès le départ, R va prendre la parole. Oui, il s'appelle R, il ne s'appelle pas Q. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est R, voilà, c'est... LMNOPQR, voilà, apparemment c'est le suivant, on va savoir, mais... enfin bon bref, il va prendre la parole directement pour nous expliquer une des particularités du jeu. Je vous laisse regarder par vous-même. Un des points quand même positifs, les temps de chargement de son jeu sont vraiment courts. Un agent de la CIA est retenu prisonnier dans ce centre de recherche. Elle a été capturée alors qu'elle tentait de récupérer une valise au contenu suspect. Trouvez la valise et protégez l'agent. Ici R. Il semble exister deux moyens d'entrer dans le bâtiment. Vous pouvez utiliser votre grappin sur ce tuyau pour vous faufiler dans le système de ventilation. Sinon, votre décodeur doit pouvoir ouvrir cette serrure électronique. Voilà, donc là, il nous montre tout simplement
il nous montre tout simplement 2 moyens de pouvoir faire la mission. Ça c'est quelque chose d'assez important. Pourquoi? Parce que dans plusieurs missions, eh ben, vous aurez ce choix-là. À certains moments, vous aurez le choix entre soit, entre guillemets, foncer dans le tas, en prenant le chemin, entre guillemets, principal, ou alors, vous pourrez essayer d'esquiver ou de contourner certains ennemis en prenant des chemins annexes. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est vraiment très intéressant. Sachant que, déjà, je vais vous montrer une chose. Ceci. Univers du JPEG, s'il te plaît, sors de ce corps. C'est très laid, cette chose-là. Ce truc-là est laid, et en ce qui concerne la construction du jeu, tu sens réellement qu'on est dans des petites arènes. Hein. Genre là, vous voyez, eh ben, c'est la première zone de ce niveau. Et c'est le premier point négatif que je vais donner à ce James Bond, est-ce pas possible. Le jeu est haché menu dans sa construction, ça en devient vraiment sale. Et ça, vous le verrez réellement dans ce niveau-là. Mais enfin bon, donc ce qu'on va faire, on va essayer de se la jouer agent secret, on ne va pas passer par la première porte, mais on va bel et bien passer par le dessus. En ce qui concerne le gameplay, évidemment le stick analogique pour pouvoir marcher, le stick analogique C pour pouvoir regarder dans tous les sens, avec la config 3. Moi je vous conseille d'utiliser cette config si jamais vous vous êtes amené à jouer à ce jeu. Le bouton X pour pouvoir s'accroupir. Un petit défaut en ce qui me concerne, c'est qu'on est obligé de le maintenir pour pouvoir rester accroupi. Ça, il y a pas mal de jeux, genre Halo, qui font toujours ce système-là. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse et peu instinctif. Le bouton Y pour pouvoir sauter, le bouton A pour interagir avec certaines choses ainsi que pour recharger. Le bouton L pour viser, le bouton R pour tirer, le bouton Z est utilisé pour se servir des fonctions secondaires des armes. Comme là, en l'occurrence, je possède un flingue. Une petite note, normalement notre flingue n'est pas en or. C'est juste là, c'est un contenu que j'ai déverrouillé pour le mode solo, et ça on y reviendra plus tard. Mais le petit flingue là, son utilisation secondaire, vous appuyez sur le bouton Z, et il s'agit d'un silencieux. Toutes les armes ne possèdent pas de fonction secondaire, mais la plupart en ont. Et c'est en soi vraiment sympa. Et le bouton B sert tout simplement à utiliser les gadgets, car les gadgets font partie intégrante de ce jeu. N'est-ce pas 007 Legends? Ou alors GoldenEye, oui. Bref, n'est-ce pas Acti-Pognon de mes deux et Eurocom. Enfin bon bref. Et évidemment la croix directionnelle, les flèches haut et bas servent à changer d'arme, ni plus ni moins, et les flèches droite et gauche servent à changer de gadget. Donc on va passer par là-haut. Écoutez-moi ce petit jingle. Alors déjà, orgasme auditif, parce que James Bond, mais ensuite, faut vous rassurer, il n'y a pas ce jingle quasiment tout le temps. Ce jingle en fait se déclenche quand vous faites ce que le jeu appelle des astuces de Bond, parce que il va vous demander évidemment de réfléchir quand vous allez jouer à ce jeu. Autrement dit, non seulement vous pouvez foncer dans le tas et jouer normalement, mais vous pouvez également essayer de la jouer finaude et rechercher dans les niveaux certains passages annexes. Ce qui fait que du coup, le jeu va vous récompenser par certains bonus de points. Voilà, ni plus ni moins. Donc ça vous demande un petit peu d'utiliser le level design et de réfléchir un peu. Cette chose que vous voyez, ça s'appelle un jeton 007. À la fin de chaque niveau, vous regardez le nombre de points que vous avez engrangés. Plusieurs caractéristiques vous sont demandées pour pouvoir engranger des points, comme notamment la vitesse de réalisation de la mission, la précision des armes, l'efficacité des munitions également, si jamais vous visez la tête, ou alors si vous visez uniquement les jambes. Et en fait, plus vous engrangez de points, plus vous avez de chances de déverrouiller des médailles qui vont vous faire débloquer du contenu pour le mode solo. Voilà, l'époque où on débloquait du contenu en jouant bien, l'époque où on ne le payait pas, l'époque où EA nous récompensait par notre skill et nous faisait pas payer des season pass à 50 balles. Bon, je peux troller jusqu'à la fin de la nuit comme ça, mais enfin une fois que vous avez terminé la première mission et obtenu la médaille d'or, il y a ces petits jetons là,
qui sont dissimulés un petit peu partout dans le niveau. Si jamais vous les récupérez tous et que vous faites en plus un score suffisant pour avoir la médaille d'or, vous débloquez ce qu'on appelle la médaille de platine, ce qui est logique. Et à l'inverse, la médaille de platine, elle débloque du contenu, non pas pour le mode solo, mais pour le mode multijoueur. Et ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc là, on passe par les conduits, on se la joue agent secret. Hop là. Bon, ça c'est pas très beau, hein. Vous avez vu le corps qui disparaît d'un coup, mais ça c'est un des points c'est pas vraiment un point faible parce que à l'époque, je vais vous avouer, ce jeu je le trouvais pas beau. Voilà, faut dire les choses telles qu'elles sont. Je le trouvais vraiment pas beau, je le trouvais même moche. Ça c'est vraiment quelque chose qui, en plus à l'époque, il était pas beau. Là maintenant, il a vraiment mal vieilli. Voilà. Et j'imagine même pas la version PS2 parce que là, pour tout vous dire, on est sur Wii. On est sur Wii et j'utilise un câble composante pour pouvoir capturer, ce qui fait que vous, à l'écran, vous avez du 576i. Donc, ce qui fait que c'est un petit peu plus lissé et un petit peu moins pixelisé. Mais par contre, la version PS2, parce que comme on le sait, bah, la PS2, en ce qui concerne les jeux multiplateformes, c'est clairement pas la meilleure. Mais enfin bon, bref. Et là, ça va être un des vrai défaut cette fois-ci. Comme je vous ai dit au départ, le jeu est haché menu. Vous avez vu la petite section que j'ai fait là? Alors, attention, hop, chargement, et on passe à une autre section. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, ça se fait rapidement, certes, mais tu as... tiens, regardez, c'est un petit souci du détail, on a vu les balles. Regardez. Hop, avec le petit son et tout. Bon, c'est pas très bien fait, mais le geste est là. Le geste est là. C'est le petit souci du détail. Donc oui, les niveaux sont hachés menus dans leur construction. Et ça c'est vraiment con et vraiment dommage, surtout que je ne comprends pas. Les niveaux ne sont pas en soi énormissimes, donc je ne comprends vraiment pas qu'est-ce qui fait que on a une construction pareille. Mais enfin bon, pourquoi pas. Donc allons-y, là on va récupérer ça. Il y a une raison pour laquelle je les récupère. Évidemment, petite explication de R. 007, votre laser doit pouvoir découper ça. Voilà. Voilà une des raisons de la présence du laser. Donc ça c'est fait. Et là il y a M qui va prendre la parole. Veuillez l'écouter attentivement. Attention 007, ils savent peut-être que vous êtes là. Voilà. Donc en l'occurrence, au départ, on a l'impression que c'est juste une phrase balancée comme ça, mais en fait non, parce que il faut savoir que ce jeu, encore une fois, a été pensé et vraiment réfléchi. Et en fait, vous allez voir ici quand je vais aller là-haut, vous allez voir ce mec-là. Ce mec-là, il est là-bas, il est mignon, il va faire un salto arrière parce que quand même, faut pas déconner. Encore, hein, c'est un truc qui a plutôt mal vieilli. Mais la phrase de M n'était pas si comment dire, si hasardeuse que ça, parce que encore une fois, là les mecs ne m'avaient pas vu, ne m'avaient pas repéré, pour la simple et bonne raison que je suis passé, souvenez-vous, par le conduit d'aération. Si jamais j'étais passé par la porte principale, il y aurait la caméra de surveillance, elle m'aurait déjà vu, et ce serait parti un petit peu plus en bordel. Et on va faire sauter ça parce qu'il y a des mecs cachés derrière. Encore une fois, c'est une astuce de Bond. Donc le petit jingle. Encore une fois, le jeu vous montre qu'il a quand même été pensé pour être joué de différentes façons. Soit de façon bourrine, soit de façon intelligente. Comme là, vous savez qu'il y a un mec ici derrière. Hop. Et voilà. Il a fait un double backflip. La façon dont les ennemis meurent dans ce jeu me laisse quand même très perplexe. Hein. Des fois, ils te tapent des saloperies, mais t'as l'impression qu'ils se prennent des obus, quoi. L'impression qu'ils se prennent des obus quand ils crèvent à certains moments. Mais enfin bon. On va continuer. Évidemment, là, toutes les explications de R et de M, ainsi que ce petit travelling de caméra là que vous voyez, s'ils sont présents, c'est bien sûr à cause de mon mode de difficulté, vu que je suis en agent terrain, donc en mode facile. Mode facile qui, comme vous pouvez le voir, nous donne la possibilité de viser de façon semi-automatique. Faut savoir qu'évidemment ces choses-là disparaissent quand on choisit un mode de difficulté supérieur. Et là encore une fois, objectif atteint, squeak, temps de chargement. Hop là.
Alors encore une fois, les temps de chargement sont courts, certes, mais ils sont présents. Ils sont vraiment présents et c'est vraiment chiant et c'est vraiment dommage quoi. Donc là, je sais qu'il y a des mecs qui se trouvent là-bas, notamment un mec avec une grenade. Je crois qu'il est mort. Putain, l'autre il m'a fait une roulade. Faut que je fasse gaffe. Hop là, parce que vous voyez peut-être quelque chose un petit peu sur votre écran. Mais moi, faut savoir que moi je ne vois rien parce que le contraste de ma télé est quand même assez fort. Donc du coup, j'y vais un petit peu. Oh putain, qu'est-ce qu'il... L'autre, il est venu me chercher carrément. Je crois que c'est la première fois qu'il me fait ça. Ouais. Enfin bon, toi crève parce que tu as un bon petit fusil à pompe qui m'appartient. Voilà. Là, on fait tout simplement la mission. Hein. Après, je vais vous expliquer. Hop là, en quoi consistent d'autres missions. Le but tout simplement, ça reste classique d'un James Bond, hein. À savoir, vous avez un niveau, le but est tout simplement de réaliser certains objectifs qui sont répertoriés ici, donc infiltrer le complexe de recherche c'est fait, trouver la mallette avec les éprouvettes et libérer l'agent de la CIA, Zoé Nightshade. Évidemment, la mallette avec les éprouvettes est tout simplement ici. Et hop là... Temps de chargement encore une fois. Vous voyez à quel point ça peut être chiant et lourd. Ce qui est quand même très bizarre, c'est que ces temps de chargement, eh ben, ils sont très présents dans le premier niveau, mais ils le sont beaucoup moins dans le deuxième. Enfin, même pas dans le deuxième, dans les autres, voilà, c'est ça que je veux dire. Par exemple, dans le niveau 2, il y en a aucun. Pour une raison particulière, c'est normal. Pareil dans le 3, mais dans le 4... Dans le level 4, je crois qu'il n'y a aucun temps de chargement. Le jeu n'est pas du tout haché, menu comme ça. C'est vraiment con. J'arrive pas à comprendre pourquoi. Mais enfin bon. Donc on va continuer, on va réaliser le dernier objectif. Nous pensons que la voilà, on va choper ça. Donc là, vous avez vu, c'était le dernier jeton 007 qui était disponible dans ce level. Ce qui fait que là, si jamais j'obtiens un nombre suffisamment haut de points pour pouvoir débloquer la médaille d'or, je débloquerai non pas la médaille d'or, mais la médaille d'argent. De platine, pardon. Putain, je suis fatigué. Je débloquerai la médaille de platine. Donc ça, c'est une des choses obligatoires à faire si jamais vous voulez débloquer les médailles de platine. Ce qui ajoute une certaine replay value au jeu. Sauf que ce dernier a quand même un petit souci. Il a même deux gros soucis, mais je vous laisse un petit peu avec le magnifique acting de cette cinématique. C'est ironique. N'essayez pas de me mentir. Je sais que vous êtes une espionne. Rappelez votre complice. Allez au diable! Après vous, bon voyage. Préparez-vous à lancer le submersible. Voilà, donc le magnifique jeu d'acteur digne de tous les plus grands rôles qui aient pu exister. Je veux dire, c'est digne de Mass Effect, hein, ce qu'on vient de voir. Ah, attention, hein, je veux dire, c'est digne de Mass Effect. Hein. Mais enfin, bon, bref, donc on va tuer ce monsieur qui va lâcher son sniper et on va passer en mode bourrin parce que ce jeu a des bonnes phases d'action. Encore une fois, c'est un jeu James Bond qui en soi est vraiment plutôt bien équilibré. Il allie à la fois les phases d'infiltration ainsi que les phases non seulement les phases d'infiltration mais également les phases de course en véhicule, les phases de rail shooting parce qu'à certains moments on va avoir des niveaux faisables en rail shooting. C'est d'ailleurs le deuxième level que l'on verra. C'est le deuxième niveau que l'on verra. Et dans les niveaux, comme vous pouvez le voir là, les niveaux en rail, en FPS, pardon, en vue FPS, eh ben, on a plutôt un bon mélange entre l'action et l'infiltration. Quand il n'y a pas uniquement des niveaux qui vous demandent d'être totalement discret, parce qu'il y en a un et on le fera avec le level 4. C'est tout simplement le level 4 qui vous demande ça. Et il y en a certains qui même arrivent à mixer les deux. Ça c'est quelque chose qui m'avait assez surpris. Je pense d'ailleurs que c'est tout simplement un gros clin d'œil que Electronic Arts a voulu faire à GoldenEye. Ça, on le verra un petit peu après. Toi, tu vas crever, merci. Toi tu es derrière mais tu vas crever quand même.
toi, je sais pas où tu vas, tu restes au sol. Putain, il est tombé comme une merde. Ah, putain. Voilà, change d'arme s'il te plaît. Putain, la précision de cette arme est juste catastrophique. Enfin bon, bref. Bonjour Madame Zoé, nous sommes là pour vous libérer. Et je vous laisse avec la semi-cinématique de fin. Je ne sais comment vous remercier. Nous trouverons bien quelque chose. Voilà, donc là, encore une fois, un problème made in ce James Bond. Voilà. Je veux dire, c'est encore une fois un souci de ce James Bond. Il manque cruellement de mise en scène. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que... comment dire, dans Nightfire, il y avait beaucoup plus de mise en scène. Je veux dire, chaque mission était accompagnée de cinématiques, des cinématiques qui parfois pouvaient être assez longues entre guillemets, tout en restant dans le correct. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et ça ajoutait qui plus est un petit plus pour le scénario. Et ben, ce espion pour cible, il lui en manque. Il lui en manque vraiment beaucoup des cinématiques comme ça. Bref, il lui manque beaucoup de mise en scène. Et il y a un autre problème. Et ça, cet autre problème, on va le voir dans la 3e mission. Vous allez voir, c'est juste affolant. Une fois que vous avez terminé une mission, attention, excusez-moi. Zéo, c'est toujours malade, autant pour moi. Une fois que vous avez terminé votre mission, vous arrivez devant ce tableau récapitulatif de tous les points que vous avez pu engranger. Donc ça concerne les astuces de Bond, donc les choses que je vous ai énumérées et montrées. Là j'en ai trouvé 5 sur 7 au total. Les ennemis abattus, donc 26 sur 27. L'efficacité des munitions, donc autrement dit si vous tuez vos ennemis le plus rapidement possible. Donc si jamais vous ne tirez que une seule balle et que la balle va en pleine tête, c'est du 100%, voilà. La précision des armes, évidemment, qui va de pair avec ça. Les dommages subis, ainsi que la durée de la mission. Et les bonus 007, donc les petits jetons que vous avez pu voir. Tout cela vous donne des points, vous avez un sous-total. Le modificateur de difficulté, bah c'est simple, ça vous donne des points en plus, si jamais vous jouez avec telle ou telle... difficulté, comme là par exemple je joue en facile, donc le jeu me donne 0 points de bonus. Si jamais je joue en agent 00, il me donne, je crois qu'il me donne exactement le même nombre de points que j'ai réussi à obtenir. Comme là si j'étais en agent 00, le modificateur de difficulté m'aurait donné 109 176 points. Voilà. Et ça m'aurait donné 50% des points si jamais j'étais en agent tout court. Enfin voilà. Et c'est de cette façon que vous débloquez du contenu pour le solo, mais également du contenu pour le multijoueur. Eh oui, donc ça, le multijoueur, ça se débloque avec les médailles de platine, et pour le mode solo, ça se débloque uniquement avec la médaille d'or. Chose qui est quand même très intéressante, parce que ça vous permet d'améliorer votre solo sans être obligé de vous déchirer à fond, quoi. Même si le jeu, en fait, est assez chiant, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 12 missions, les 12 missions se font assez rapidement. La seule chose que je n'ai pas débloquée apparemment c'est dans la mission finale, mais faut savoir que la mission finale il y a un bug là-dedans qui te permet d'avoir 999 999 points. Ça c'est un des bugs qu'il y a dedans malheureusement, parce que tu fais des astuces de Bond à tire-larigot dedans. Mais enfin bon. Une fois que vous avez passé la mission 2, on va passer la mission 1, on va passer justement à la mission 2. Et je veux vous la montrer celle-là parce qu'encore une fois, il y a des astuces de Bond intéressantes et intelligentes. Et c'est une phase tout simplement en rail shooting. Voilà. Félicitations pour votre travail au centre Identicone. Comme vous le savez, la libération de Mademoiselle Nightshade n'est pas passée inaperçue. Les hommes de bloc ont pour ordre de vous éliminer au plus vite. 007. Vous devriez lui laisser le volant pendant que vous vous chargez de repousser vos poursuivants. Vous devez vous rendre à l'usine Identicone, près des docks. L'agent Nightshade nous a indiqué que la seconde livraison comprenant les dernières éprouvettes se trouvait là-bas.
pénétrez leur défense et récupérez la mallette. Une fois les éprouvettes récupérées, apportez-les à R pour analyse. Il vous attendra dans les docks et mettra l'agent Nightshed à l'abri. Voilà donc pour le briefing. Et en ce qui concerne donc les astuces de Bond, eh ben j'ai envie de vous dire, c'est très simple. C'est d'une logique implacable. Faut penser façon espion. Je veux dire, tout simplement. Donc on a la petite cinématique, on va la passer. Regardez par exemple l'hélico qui se trouve ici. Ce n'est pas l'hélico le plus dangereux, mais bien sûr celui qui nous tire dessus. L'hélico après, on s'en fout. Donc ça fait une petite astuce. En voilà d'autres. Là c'est uniquement une phase de shoot, donc on essaye de défoncer l'hélico. Même s'il n'a pas vraiment envie de se laisser toucher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Évidemment pour la vidéo je vais faire n'importe quoi. Mais on va se faire poursuivre par des assaillants, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est une voiture qui nous poursuit. Eh ben crevons-lui les pneus. Voilà, on lui crève les pneus, il ne peut pas nous poursuivre, donc c'est parfait. Et voilà, et c'est de cette façon qu'on engrange des points et qu'on fait des scores magnifiques. Voilà, ni plus ni moins, comme là voilà, j'ai réussi à lui crever 2 pneus et dégage. Une petite astuce 007 en haut à gauche. Et c'est de cette façon que moi j'ai vraiment pris mon pied à jouer. Voilà, ni plus ni moins. À essayer de trouver toutes les bonnes façons de jouer, toutes les astuces que je pouvais débloquer, ou même tout simplement leur défoncer la gueule en tirant dessus, en faisant exploser leur bagnole. Voilà. Et c'est ça la chose qui est intéressante avec ce jeu, c'est qu'il nous donne la possibilité de jouer de la façon dont on le souhaite. De façon bourrine, comme de façon plus traditionnelle. Et plus cachée. Tiens, voilà. Faire ça au bazooka parce qu'on n'a aucun respect. Voilà. Et faut savoir que les jetons 007 que vous avez pu voir, ils se déverrouillent à certains moments. Ils ne sont pas uniquement cachés. À certains moments, il va falloir réaliser certaines actions pour pouvoir les débloquer. Comme là, notamment, vous allez voir, ça va être assez furtif. L'hélico qui se trouve dans le fond, tirez-lui dessus. Voilà. Toi, tu vas crever, espèce de fumier. Voilà. L'hélico, je lui ai tiré dessus, ce qui a fait apparaître ce jeton. Et ça va être pareil pour... un autre endroit. Tu vas crever, tout simplement. Voilà. Ça va être pareil pour un autre endroit, genre lui, si on le tue assez rapidement, voilà. On fait apparaître un jeton. Et en plus, le personnage qui conduit la voiture, donc l'IA, passe par un autre endroit qui nous fait esquiver quelques ennemis. Chose qui est quand même assez sympathique. Voilà. Bon, évidemment, il y a des astuces qui sont complètement obvious, hein, comme là. Voilà. Alors, je me demande qu'est-ce que je vais devoir toucher pour pouvoir éliminer le plus d'ennemis. Je ne sais pas. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Mais bon, ça fait quand même une astuce sympathique. Toi, tu te prends une roquette en pleine face parce que fuck le respect. Donc il y a sa dose d'action, hein, comme vous pouvez le voir. Ce n'est pas uniquement un jeu basé sur l'infiltration. Comme on le sait, James Bond, c'est bien un agent secret, mais il y a quand même pas mal d'action dans les films. Eh ben, il leur faut quand même la dose d'action. On défonce l'entrée du bâtiment, on défonce tout le monde parce que fuck that shit. Je veux dire, c'est... Qui ne ferait pas ça, tout simplement. Il y a quelqu'un là-bas. Allez, recharge mon grand. On peut encore plus zoomer d'ailleurs avec le joystick C. Tirer sur ce machin aussi pour faire exploser ce truc là. Oui, pardon. Voilà, comme ça c'est mieux. Ce qui fait apparaître un nouveau jeton. Encore une fois, moi je trouve ça génial. Toi, tu dégages, merci. On va utiliser le bazooka pour défoncer les deux. Voilà, une nouvelle astuce. Regardez par exemple les ventilos qui sont là. Détruisez les trois et hop, un jeton apparaît. C'est de cette façon que se joue ce jeu, ni plus ni moins. Hop là. Et si jamais vous avez l'habitude des James Bond, en général ce genre de mécanique de jeu, bah, vous êtes censé être familier avec ça. Même s'il y a certains jetons pour les trouver, faut vraiment chercher quoi.
Mais bon, la mission étant terminée, eh ben, ça me permet d'enchaîner sur un autre problème. Les missions, elles sont bien en soi, elles sont sympas, mais punaise qu'elles sont courtes. Qu'elles sont courtes, mon dieu. Je veux dire, le jeu là, franchement, je peux vous dire, je fais une run, on va dire de 2 heures, 2 heures et demie, je torche le jeu. Sans déconner, hein. Je me fous. Excusez-moi, mais je me fous en agent terrain ou en agent, je vous mens pas, en 2 heures vous terminez le jeu. Chose qui est quand même honteuse. Alors vous n'aurez pas bien sûr, comment dire, vous n'aurez pas bien sûr débloqué tout le contenu, et forcément vous passerez à côté d'un point intéressant, qui est le fun du jeu. Mais je veux dire, ça reste quand même honteux, quoi. Même Nightfire, il faut beaucoup plus de temps pour pouvoir le terminer. Et c'est ça le problème. Les missions sont certes sympathiques, mais ça s'arrête là. Elles ont de très bonnes idées, mais elles sont trop rapides à faire et trop faciles à faire. Et ça, vous allez le voir dans la 3e mission. Donc là, on se demande juste comment James Bond a pu survivre à ça. Voilà. What the fuck. Et puis tout va bien, hein, je veux dire. Par contre, l'autre, elle a récupéré. Chose aussi que j'ai noté dans ce jeu, il n'y a aucune goutte de sang. Alors, pourquoi? Je ne sais pas, mais... C'est trop tard pour elle. je veux dire, il y a... j'ai envie de dire, dans Nightfire, c'était pareil. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais apparemment, le sang, c'est fair button dans ce jeu. Donc là, on va enchaîner sur la 3e mission. La 3e mission, je vais vous laisser avec l'ambiance pour vous faire quand même, vous faire écouter la. Bah déjà, on va écouter le briefing, mais pour vous faire écouter également l'ambiance. Car pour ma part, la bande son et l'ambiance, c'est typique d'un James Bond. Et ça respecte très bien l'univers. Ça, on le verra. Mais tout d'abord, briefing. 007, vous ne pouvez plus rien pour l'agent Nightshade. Mais il ne faut pas qu'elle soit morte pour rien. Récupérez ces éprouvettes le plus rapidement possible. Nous avons intercepté leur transmission radio. Ils ont l'intention de transférer les éprouvettes dans une camionnette blindée. Atteignez le point de rendez-vous le plus vite possible. Si vous ne parvenez pas à empêcher le transfert, il faudra trouver un moyen d'arrêter la camionnette. Mais soyez prudents. Il nous faut ces éprouvettes intactes. J'ai parachuté quelques accessoires pour vous dans tout ce secteur. Vous pourrez les repérer sur votre radar. L'IEM vous sera très utile pour neutraliser des véhicules sans endommager leur contenu. Vous devrez vous trouver à quelques mètres de la cible et attendre la fin de la période de charge pour être sûr de réussir votre coup. Voilà. Donc le briefing étant passé, on va pouvoir lancer la mission, tout simplement. Je vais vous laisser avec l'ambiance, avec la bonne petite musique d'action qui pourrait vraiment faire partie d'un film James Bond. Mais ne vous inquiétez pas, on se reprendra quand même très rapidement si tout se passe bien. Et normalement, tout devrait bien se passer. Petite note au passage, la voiture que vous allez voir, donc celle-là, c'est une voiture que j'ai débloquée, justement. Mais bon, normalement, on a une BMW. Mais bref, je vous laisse avec l'ambiance. Sur votre radar vous indique la position des gadgets que j'ai spécialement développés pour votre véhicule 007. Utilisez-les avec parcimonie. Oubliez l'assassin. Les éprouvettes ont été transférées dans cette camionnette blindée. Vous devez impérativement les récupérer. Voilà. Voilà. Mission accomplie. Tout va bien pour vous? Parce que pour moi, j'ai le sentiment de me faire arnaquer, là. Juste pour la curiosité, regardons le temps que j'ai mis pour faire cette mission.
1 minute 12. Voilà, voilà. Et c'est une mission complète. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais là t'es en difficulté agent terrain, peut-être que ça change dans les modes de difficulté supérieure. Que nenni, mon bon ami. Que nenni. En difficulté agent 00, donc la difficulté maxi, j'ai fait cette mission en 1:30. Voilà. 1 minute 30. C'est juste pas normal. Et c'est en soi, pour ma part, ça fait partie des défauts du jeu. Voilà. Globalement, on en a fait le tour, parce que en soi, je trouve que le jeu est assez intéressant et vraiment sympa pour un jeu James Bond. Mais il faut reconnaître certaines choses. Graphiquement, ce jeu n'est pas beau. Ah, faut dire ce qui est. Le jeu n'est malheureusement pas beau. On est sur Nintendo GameCube, faut pas déconner. Mais bon, c'est un multi-plateforme, pourquoi pas, mais... Je veux dire, quand tu regardes Nightfire à côté, certes, Nightfire est sorti 2 ans après, mais Nightfire, à l'inverse, il fait partie des jeux qui, graphiquement, n'ont pas pris une ride, je trouve, sur Nintendo GameCube. Mais ce jeu-là, oh là là, oh mon dieu, la modélisation des personnages, l'animation, les graphismes, les textures, etc., je veux dire, ça a pris un très très gros coup de vieux, et ça c'est vraiment dommage. Ensuite, la facilité des missions, ça aussi, catastrophe, catastrophe les gars, je veux dire, c'est... En 2 heures, on le finit tellement ce jeu est facile. Je veux dire, non pas, on le finit non pas en 2 heures parce que le jeu est court, parce que 12 missions, si les missions étaient plus fournies, bah, ça aurait suffi. Mais là, non, on le torche, on le déglingue le contenu de ce jeu, et ça c'est juste pas normal. Voilà, c'est juste pas normal. La facilité des missions et le fait qu'elles soient aussi courtes. Ça, c'est le gros point faible. Avant de finir cette vidéo en vous montrant la 4ème mission, on va vite fait regarder le mode multijoueur. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très intéressant dans ce mode multijoueur. Ça, je vais quand même vous le dire. Alors, on a plusieurs modes qui s'offrent à nous. On va pas le faire, hein, même si on peut jouer contre des bots. On va pas vraiment le faire, mais bon, il y a plusieurs modes qui s'offrent à nous, donc exercice de combat qui est tout simplement un free for all, protection du drapeau, vous savez très bien ce que c'est, pistolet d'or, le pistolet d'or, battez-vous en utilisant l'arme de l'un des pires ennemis de Bond, Scaramanga, l'homme au pistolet d'or. Cette arme vous permettra d'éliminer vos ennemis en un seul tir, alors ouvrez l'œil. C'est un mode de jeu qui peut être en soi sympathique. L'entraînement anti-terroriste, ça c'est tout simplement des bombes à désamorcer. Et le top agent. Le top agent, ça c'est simple, il y a un joueur qui est considéré comme étant le top agent. Et le but des autres va être tout simplement de buter le top agent, tandis que lui, bah, il devra survivre. Et celui qui arrive à tuer le top agent devient top agent à son tour, et ainsi de suite. Vous avez une limite de points ou une limite de temps. Celui qui a le plus de points a gagné forcément. Voilà pour les modes de jeu multi. Alors, il y en a certains qui vont peut-être crier au scandale. Pourquoi ? Bah surtout si jamais vous avez connu Nightfire et que vous ne connaissez pas cet espion pour cible, c'est que tout simplement vous ne pouvez jouer que à 4 maximum sur les maps de ce jeu. Et le premier réflexe que l'on a quand on connaît Nightfire et qu'on ne connaît pas celui-là, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Oui, mais non. Parce que certes, on ne peut jouer qu'à 4, mais le level design des maps multijoueurs a été pensé pour jouer à 4, et le style de jeu également. J'entends par là que le mode multijoueur de Nightfire est tout simplement excellentissime, il est non seulement fourni, mais en plus il est grand, il est garni. On peut jouer, je crois, à 10 sur une map. Là, on ne peut jouer qu'à 4, mais les cartes sont vraiment petites. Les cartes sont petites, et le jeu est plus rythmé, et le jeu est plus bourrin, et le jeu, bref, est plus fun. Parce que oui, le multijoueur de Nightfire est excellentissime, mais à l'inverse de ce dernier, le multijoueur d'espion pour cible, lui, est purement arcade. C'est du bordel à l'état pur et c'est juste génial. Oh la vache, j'en deviens malade avec ces trucs là. C'est juste génial, c'est fun, c'est bourrin, c'est rythmé, c'est excellent.
En ce qui me concerne, c'est vraiment excellent et j'ai passé de très très bons moments sur le multijoueur de ce jeu, notamment parce que l'on peut avoir des gadgets. Bah oui, on peut avoir le grappin par exemple dans le mode multijoueur ainsi qu'un jetpack. Et on peut également ajouter certaines règles comme notamment la faible gravité. Et ajouter... J'en ai marre, hein. Je vais censurer tous mes tout-sautements, hein. Vous inquiétez pas, mais... ajouter la faible gravité avec le jetpack et le grappin, et là ça part en cacahuète, mais quelque chose de fou, et c'est juste géant. C'est géant et génial. Les parties à 4 dans ce jeu sont juste excellentissimes, ni plus ni moins. Vous avez quelques petites cartes comme ça qui sont vraiment sympas, surtout quand c'est dans le manoir, où là c'est uniquement une arène, ni plus ni moins. Oh là là. Manoir, ça c'est le quadruple combo quand t'es bourré, tu veux jouer, t'éclater avec tes potes. Tu te mets manoir à 4 avec 2 grammes dans le sang, avec le jetpack, le grappin, la faible gravité et uniquement des lance-roquettes pour tirer. Là c'est jouissif à souhait. Mais je tiens quand même à préciser un truc, c'est que ce jeu m'a fait découvrir un style de jeu, entre guillemets, multijoueur, que je trouve tout simplement génial. C'est cette map-là, la gare. En quoi ça consiste? Bah c'est simple. Vous êtes sur un quai de gare. Un quai de gare qui est traversé par un rail. Il va y avoir un train qui va s'arrêter au niveau de votre gare, et un VIP, la personne que vous voyez là, va descendre du train et va attendre le prochain. Le but du jeu c'est simple. Vous prenez, il y en a un, par exemple si jamais vous êtes que 2, un joueur va devoir défendre le VIP et tuer l'autre joueur, tandis que l'autre joueur lui va essayer de buter le VIP tout en restant évidemment discret. J'ai trouvé ce mode de jeu tout simplement excellentissime. Quand on y joue sérieusement, bien sûr. Parce que oui, avec celui-là, on peut quand même jouer façon YOLO, façon what the fuck. Donc autrement dit, faible gravité, tout le tralala, voilà, lance-roquette. Oh, un VIP, une fourmi, terminé. On n'en parle plus. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'as plus de batterie, il va te faire foutre. Même mon portable approuve. Mais je veux dire, quand on y joue sérieusement, il y a de la tension, c'est vraiment excellent. Et il y a de la triche aussi. Oui, il y a de la triche. On la connaît, la fameuse triche de regarder dans l'écran de l'autre. Enfin bon, non mais sans déconner, ce mode de jeu, je le trouve vraiment excellentissime. Petit problème cependant, c'est que le VIP est un petit peu con. Et du coup, il est vraiment très exposé. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que du coup, il est facilement défonçable. Mais enfin bon, ça reste quand même un concept que je trouve vraiment très intéressant et excellent à jouer quand vous y jouez sérieusement. Donc voici pour Espion pour cible. Il me reste plus qu'à vous montrer une mission de full infiltration. Alors comme je vous l'ai présenté, vous avez les missions comme la première, donc autrement dit en vue FPS, mais en façon FPS normale, typique d'un James Bond, soit bourrin, soit infiltration, soit complètement bourrin. Vous avez également 2 levels de rail shooting, notamment cargaison précieuse et un autre. Poursuite dangereuse qui est un niveau en véhicule, avec tous les gadgets qu'il faut. Parce que vous avez des gadgets en tout genre, hein, je veux dire, avec votre véhicule. Là, je l'ai pas montré, mais vous avez de la fumée pour semer vos poursuivants, de l'huile également, donc ça fait vraiment James Bond, des missiles téléguidés, des roquettes, l'IEM également pour neutraliser les véhicules, comme vous avez pu le voir. Encore une fois, une mitrailleuse, c'est recherché, voilà, c'est pas un jeu qui a été bâclé. Ils ont vraiment pensé. Au final, quand on regarde ce Espion pour cible, on voit un jeu qui manque, encore une fois, cruellement d'ambition, mais c'est un jeu qui quand même respecte le matériel d'origine. Ça respecte l'esprit James Bond, ça respecte ce que doit être un jeu James Bond. C'est juste dommage que les développeurs n'aient pas essayé de creuser encore un petit peu plus ce jeu-là. Mais bon, Nightfire arrivera plus tard et montrera un excellent jeu James Bond comme on aimerait en revoir de nos jours. Mais enfin bon, bref.
Il y a également donc ces niveaux en véhicule. Il y en a même, notamment celui-là, les rues de Bucarest, qui allie à la fois phase de véhicule et phase de rail shooting. Et je crois que dans ce... c'est que pure spéculation ce que je vais vous dire, hein. Mais dans ce level, il y a pour ma part un gros clin d'œil à GoldenEye. Donc ça, je vous laisserai vous demander pourquoi. Mais bon, on va faire ce petit niveau-là, tout simplement pour vous montrer encore une fois que le jeu a été pensé. Voilà, le jeu a été pensé, le jeu a été réfléchi, et qu'on peut faire le jeu de différentes façons. Et ça, je vais vous le montrer. Mais d'abord, évidemment, briefing. La mallette que vous avez récupérée à Hong Kong contient 9 échantillons de sang humain, ainsi que des photos de l'ambassade de Grande-Bretagne en Roumanie. 8 éprouvettes portent les initiales de pays industrialisés. La dernière porte un simple nom, Griffin. Nos bases de données recensent un certain Reginald Griffin, un diplomate de l'ambassade de Grande-Bretagne en Roumanie. Le comportement de Griffin a récemment fait l'objet d'un rapport interne. Il semble en effet obsédé par la sécurité d'une chambre forte qui est pourtant hors de sa juridiction. Pénétrez dans la chambre forte de Griffin et voyez ce qu'il y cache. Jetez également un coup d'œil sur son ordinateur. Ne faites confiance à personne, mais rappelez-vous que les gardes de l'ambassade sont en dehors de tout soupçon. Il ne faudra pas les blesser. Ah, 007, je vous ai préparé un pistolet équipé de balles tranquillisantes, afin de neutraliser les gardes sans les blesser, ainsi que des lunettes qui vous permettront de détecter les trappes et les portes secrètes. Les ambassades de Grande-Bretagne en sont généralement truffées. Voilà, briefing étant fait, on peut lancer la dernière mission. Cette mission, à l'inverse des autres, est full entre guillemets infiltration. À savoir, il ne faut surtout pas se faire repérer, et si jamais un garde déclenche l'alerte, on a perdu et on doit recommencer la mission, tout simplement. Bon, comme on peut le voir, James Bond est très discret, ou alors les gardes sont très cons. Enfin bon, bref. Je tiens quand même à vous montrer ce level, encore une fois, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer qu'on peut faire le niveau de différentes façons. Et là, je vais vous montrer la façon la plus intéressante, et celle qui nous rapporte le plus de points. Voilà, tout simplement. Pas uniquement histoire de la faire d'une traite, façon bourrin ou je ne sais quoi. Donc déjà, on va neutraliser ce monsieur. Ça c'est fait. Et j'aimerais bien d'ailleurs vous laisser également avec l'ambiance sonore. Parce que le jeu ne s'emballe pas, je veux dire. Juste écoutez l'ambiance sonore et quand je vais rentrer dans l'ascenseur, parce qu'il y a un ascenseur, écoutez le petit souci du détail. Mais enfin bon, on se reprend dès que je sors de l'ascenseur. Le voilà. Ne bougez pas. Voilà, c'est tout simplement la chose que je voulais vous faire écouter, le petit souci du détail, voilà, le petit souci du détail, la musique d'ambiance dans l'ascenseur, qui fait très James Bond encore une fois, c'est quelque chose que j'adore. Mais sinon, je vais vous laisser un petit peu après, je tiens quand même à dire que je suis vraiment, pour ma part, content d'avoir connu ce jeu, parce que ça fait partie pour ma part des meilleurs James Bond. Voilà. Et c'est un jeu qui me tenait particulièrement à cœur, non déjà parce que j'y ai passé des heures et des heures sur ce jeu, autant sur le mode solo que sur le mode multi, mais aussi parce que c'est un des jeux de mon enfance, j'ai envie de dire. Donc c'était vraiment un jeu je voulais vous le présenter et vous le montrer. Rien que ça me fait vraiment plaisir, et j'espère que cette fois cela marchera, parce que pour ne rien vous cacher, cela fait au moins
7 fois que j'essaye de vous faire une présentation de ce jeu et que systématiquement quelque chose ne va pas. La capture qui foire, l'audio qui est dégueulasse, YouTube qui me casse les couilles. Toujours il y a eu quelque chose qui n'allait pas. Donc j'espère que cette fois c'est enfin la bonne. Mais bon, tenez, là regardez le laser là qui se trouve ici. Si jamais je le traverse, je vais déclencher l'alarme et je vais me faire repérer. Cependant, vous pouvez tout simplement sauter par-dessus, ça suffit amplement. Mais vous pouvez également utiliser vos lunettes infrarouges. Que se passe-t-il? On a une vision peut-être infrarouge. Oh! Mais qu'est-ce que c'est que ceci? Laser désactivé, une petite astuce de Bond, juste pour le plaisir. Voilà. Et c'est de cette façon, notamment, que vous réussissez à gagner énormément de points dans ce level. Voilà, tout simplement. Ici, il y en a une autre. Ah, pardon. Voilà. Voilà, et quand on arrive ici, on se dit fuck! Un cul-de-sac. Zoup. Bonjour. Ça c'est THE astuce, mesdames et messieurs. Ça c'est fait. Bon après, je tiens quand même à vous le dire, il y a certaines astuces, voilà, tu te dis c'est what the fuck. Hein. Les mecs ils ont vraiment mis ça là pour je ne sais pas, mais en tout cas ils ont foutu ça là, je ne sais pas pourquoi. Comme notamment par exemple, toi tu dois passer par l'échelle pour monter à l'étage supérieur, mais non, fuck it. James Bond lui il passe pas par l'échelle, il passe avec son grappin. Voilà, ce qui n'a aucun sens. Et puis encore une fois, dans son ambiance, dans sa bande son, ça passe très bien. Pour ma part, on ressent vraiment le James Bond, notamment dans la petite scène que vous allez voir. Qu'est-ce que le James Bond, tu vas me dire? Eh ben c'est ça. Vous êtes dans des quartiers privés, monsieur. Désolé, mademoiselle. Je fais partie de la nouvelle équipe de sécurité et je crois que je me suis égaré dans les couloirs. Vraiment? Je peux peut-être vous montrer le chemin? Voilà, donc ouille, ça fait mal aux yeux, mais mais l'intention est là, voilà. L'intention est là, tout simplement, et moi j'aime bien. Enfin bon bref, je vous laisse avec la fin de cette mission. Vous inquiétez pas, elle se finit assez rapidement. Avec un petit twist de scénario. Le scénario globalement, il casse pas des briques, mais c'est un James Bond. Voilà, c'est un scénario qui colle bien avec l'esprit de James Bond et franchement, ça fait encore une fois pour les fans comme moi, ça fait vraiment plaisir. Donc sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye. M, j'ai trouvé Griffin. L'interrogatoire a mal tourné. Apparemment, il a été torturé à mort. Non, monsieur. Vos yeux ne vous trompent pas. Malheureusement, je serai la dernière chose qu'ils verront. Malgré nos récents déboires à Hong Kong, notre plan se déroule comme prévu. Vous devez réceptionner notre marchandise défectueuse et la livrer à Malprave Industries en Suisse. Y a quelqu'un? Je...
Il est touché. Donnez l'alerte.